Quelles sont les erreurs de doigté les plus fréquentes et surtout comment les corriger? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est évidemment un sujet essentiel au piano. Vous devez identifier ces erreurs de doigté et y remédier au plus vite. Je vous dis tout après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et aujourd'hui, voyons les erreurs de doigté à éviter absolument. C'est important pour être à l'aise et aussi pour gagner en vélocité. Afin de parler le même langage pour la suite de la vidéo, je vous rappelle très rapidement que le pouce c'est le doigt numéro 1, l'index le 2, le majeur le 3, l'annulaire le 4 et l'auriculaire le 5. Allez, c'est parti. Défaut numéro 1, utilisation des mêmes doigts pour toutes les notes. Alors ce défaut-là, donc c'est une évidence, mais bon, je préfère quand même vous le dire, on n'utilise jamais le même doigt pour jouer plusieurs notes comme ça, d'accord ? Ça, c'est vraiment le truc à supprimer tout de suite. Alors, quand on débute, on voit la position de Do. Alors, la position de Do, voici comment ça se passe. Je mets le premier doigt sur le Do, et ensuite, les autres doigts viennent sur les touches suivantes. Do, Ré deuxième, Mi troisième, Fa quatrième, Sol cinquième. Donc si vous êtes en position de Do, vous allez donc avoir votre pouce, votre premier doigt sur le Do. Ça ne veut pas dire que dans tous les morceaux du monde, vous allez avoir votre pouce sur le Do, d'accord ? Bien sûr, les positions peuvent changer. Ça peut paraître évident, mais je préfère le dire quand même parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Ensuite, un petit peu plus tard, on voit la position de Sol, c'est-à-dire que mon pouce, mon premier doigt vient sur le Sol. Et ensuite, bien entendu, on passe d'une position à l'autre, on va sur tout le clavier. Mais là, il faut bien démarrer par quelque chose. Le défaut numéro 2 est beaucoup plus important. La négligence des passages de pouce. Si vous avez des difficultés à vous déplacer facilement sur le clavier, c'est certainement en partie à cause du passage du pouce. Lorsque vous rencontrez une montée ou une descente de plus de 5 notes, prévoyez d'utiliser votre pouce pour adapter la position de votre main. Pratiquez lentement au début en vous assurant que le mouvement du pouce sous les autres doigts est fluide et naturel. J'ai fait une vidéo détaillée sur le passage du pouce, vous la trouverez ici. Voici le passage du pouce. Donc, si je prends Do, Ré, Mi et que je veux mettre mon pouce sur le Fa, je dois passer mon pouce en dessous. Alors, je vais faire un truc qu'il ne faut pas faire normalement, c'est-à-dire que je vais bouger ma main, mais c'est pour que vous voyez le mouvement du pouce. Donc, le pouce va se décaler pour attraper le Fa. Mais cela ne vient pas du coude, surtout pas. Donc si je le fais correctement, voilà, je passe le pouce en dessous, d'accord? Donc là on le voit moins, hein, forcément, la caméra étant située directement à la verticale. Et ensuite je reprends, hop, une position normale. Donc Do, Ré, Mi, le pouce va en dessous, Fa, Sol, La, Si, Do. Il faut le faire de façon très naturelle sans qu'on puisse entendre qu'il y a un changement de position. Si vous êtes en descendant, donc dans ce cas-là, le pouce est déjà en position, c'est votre troisième doigt ici, dans mon exemple, hein, qui va passer par-dessus pour aller chercher la note suivante. Je le refais. Voilà, encore une fois, pas de gros déplacement comme ça, ça se situe vraiment au niveau des doigts, hein, d'accord? Ça pivote. Le pouce est un pivot, ça pivote comme ça, par-dessus le pouce. C'est super important. Défaut numéro 3. Placement incorrect du pouce sur les touches noires dans les passages délicats. Si vous avez besoin de jouer les touches noires, eh bien, essayez de les jouer avec vos 4 doigts ici et essayez d'éviter votre pouce parce que votre pouce est plus petit. D'accord? Il y a moins de longueur. Donc, si vous pouvez trouver un doigté qui permet d'éviter d'utiliser le pouce, eh bien, ce sera plus facile. Exemple, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. D'accord? Donc, j'ai pas mis mon pouce dessus. J'ai pas fait Do, Ré, Mi avec un pouce par-dessus. Ça serait compliqué. Alors, là, c'est un cas où je peux éviter de mettre le pouce. Ah, voilà, j'ai un autre doigt qui peut le faire. Mais parfois, eh bien, on est bien obligé quand même d'utiliser le pouce sur les touches noires. Si par exemple, je fais cet accord-ci, Fa dièse, là, par exemple, hein, eh bien, je vais bien utiliser mon pouce. Alors, dans ce cas-là, il ne faut surtout pas bouger votre main pour faire un truc comme ça, d'accord, pour aligner vos doigts. Vous devez avancer
vous devez avancer votre main vers l'avant pour que votre pouce puisse attraper les touches noires et vos autres doigts vont donc attaquer les autres touches plus en profondeur, d'accord? Qu'elles soient noires ou blanches, hein, ça dépend votre accord, d'accord? Donc on avance toujours. Défaut numéro 4, les doigtés biscornus, comme par exemple enchaîner un 2 après un 3. Vous avez un 3, bah, le 2 il va pas aller là, comme ça. Donc je vais vous montrer un doigté qui n'existe pas, bien sûr, Do, Ré, Mi. Je vais pas passer de deuxième doigt, par exemple, au-dessus du 3. Hein, c'est du n'importe quoi. Donc je vais bien utiliser le passage du pouce si je veux avancer. D'accord? Donc pas de doigté comme ça. De choses comme ça, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment avec le pouce qu'on fait le plus de déplacements. Défaut numéro 5. Utiliser de mauvais doigtés pour jouer les octaves. Pour jouer les octaves, on les joue toujours, que ce soit la main gauche ou la main droite, avec le 1 et le 5. 5, 1. Toujours. Pas de 5 ou de choses comme ça. D'accord? Donc bien 1, 5 à chaque fois. Habituez-vous à faire des exercices d'octave en veillant à garder la main détendue pour éviter la fatigue. J'ai d'ailleurs publié une vidéo spéciale sur le jeu en octave, c'est très important, vous la trouverez ici. Défaut numéro 6, les déplacements du coude. J'en ai parlé et reparlé, je le redis ici rapidement. Le défaut, donc ici c'est pas un défaut de doigt, mais c'est lié, il s'agit du coude. Les déplacements doivent être fluides et le coude suit naturellement le mouvement, sans forcer. Comme je le dis souvent, on ne fait pas la danse des canards. Défaut numéro 7. Petit doigt numéro 5, faible ou mal positionné. Faites attention à ce que le petit doigt ait une bonne position. Il ne doit pas se plier à l'envers, hein, vous voyez, ça surtout pas, et doit être le plus droit possible suivant le contexte du morceau. Défaut numéro 8. Répétition d'une même note avec le même doigt, même à vitesse rapide. Si vous devez répéter une même note plusieurs fois, eh bien, le mieux n'est pas de faire comme ceci. Le mieux, c'est d'alterner vos doigts en rebondissant sur la touche. Cela peut sembler contre-intuitif au début, mais alterner vos doigts sur une même note améliore considérablement la vitesse et la précision. Parce que si vous martelez comme ça avec un doigt, vous allez, ça va pas être bon et puis vous allez vous fatiguer pour rien. Défaut numéro 9. Articulation 3, 4, 5, systématiquement évitée ou mal utilisée. L'articulation des doigts faibles est à mon avis la plus grosse difficulté du piano. J'ai d'ailleurs publié une vidéo sur ce sujet, vous la trouverez ici. L'articulation des doigts 3, 4, 5, c'est vraiment une énorme difficulté. Si vous faites cet exercice-là, mi, fa, sol, en utilisant les doigts faibles, et que vous accélérez petit à petit, vous risquez de le sentir, donc allez-y mollo, mais essayez de le faire un petit peu quotidiennement pour travailler l'articulation de ces doigts faibles. Je vous conseille d'intégrer des exercices spécifiques dans votre routine quotidienne pour renforcer les doigts 3, 4 et 5. Des exercices comme des gammes par exemple. Assurez-vous d'utiliser ces doigts dans divers contextes musicaux pour les habituer à différentes articulations. Défaut numéro 10, doigté non personnalisé, ne tenant pas compte de la morphologie individuelle. Alors, soyez attentifs à la forme et à la taille de vos mains lors du choix de vos doigtés. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas être idéal pour une autre. N'hésitez pas à ajuster les doigtés suggérés dans les partitions pour qu'ils correspondent mieux à votre propre morphologie. Mais attention quand même, parce que certains doigtés peuvent sembler particuliers, mais ils aident quand même à jouer vite. Il s'agit d'un entraînement aussi. Ce n'est pas parce qu'un doigté vous semble contre-intuitif au début qu'il est forcément mauvais. Par exemple, des élèves ont déjà écrit pour me dire qu'ils ne pouvaient pas jouer d'octave parce qu'ils disaient avoir une main trop petite. Pour les octaves, nous l'avons vu, on utilise les doigts 1 et 5. Si vous n'y arrivez pas, eh bien vous faites des exercices comme ceux proposés dans ma vidéo à ce sujet, et à force, vous finirez par y arriver. Il y a vraiment très peu de cas où la main est vraiment trop petite pour jouer en octave. Il faut, dans l'écrasante majorité des cas, les travailler et vous y arriverez. Adapter des doigtés en fonction de la morphologie de la main demande donc déjà une bonne pratique et une bonne connaissance de vos possibilités. Défaut numéro 11.
Mauvaise anticipation des mouvements. Lorsque vous travaillez sur un morceau, prenez le temps d'analyser les passages à venir avant de les jouer. Visualisez mentalement et physiquement le placement de vos mains et le mouvement nécessaire pour une transition fluide. Pratiquez ces transitions lentement, en augmentant progressivement le tempo jusqu'à ce que le mouvement devienne naturel. Si, dans votre morceau, vous vous retrouvez dans une impasse par rapport au doigté, il vous faudra revenir aux notes précédentes et changer leur doigté. Défaut numéro 12, ne pas écrire les doigtés sur la partition. Vous venez d'acheter une partition, en général ça coûte cher, et on veut la garder en bon état. Hors de question d'écrire dessus. Et pourtant, si. Écrivez vos doigtés sur la partition et utilisez même des couleurs si nécessaire. Quand j'étais élève, mon prof écrivait tellement sur les partitions que parfois, on avait même du mal à lire les notes, alors c'est vous dire. Si vous voulez garder votre partition propre, faites une photocopie. Prenez donc l'habitude de noter soigneusement vos doigtés sur vos partitions, surtout après avoir trouvé une solution qui fonctionne bien pour vous. Très important, utilisez un crayon de bois pour pouvoir gommer, car vous aurez peut-être des ajustements à faire plus tard. Défaut numéro 13, ne pas explorer d'alternatives. Gardez l'esprit ouvert à l'égard des différentes approches de doigté. Expérimentez avec plusieurs options, surtout dans les passages qui vous posent des difficultés. Parfois, un léger changement de doigté peut faire une grande différence dans la facilité de jeu et l'expression musicale. Voilà pour aujourd'hui. Rappelez-vous, corriger vos défauts de doigté est un processus qui demande du temps, de la patience et beaucoup de pratique, mais ne vous découragez pas. Chaque petit progrès vous rapproche d'une technique plus fluide et plus expressive au piano. Et chaque morceau de musique vous apportera une nouvelle expérience pour raffiner cette technique et découvrir des doigtés qui enrichissent votre interprétation. N'oubliez pas de noter vos doigtés sur vos partitions et d'expérimenter pour trouver ceux qui vous conviennent le mieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours mes cours gratuits, toute la théorie et surtout la pratique, comment improviser et enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!